On a appris il y a quelque temps à faire les additions en colonnes. On va reprendre ce travail et tu vas voir, on va apprendre une nouvelle chose aujourd'hui. On va commencer avec cette addition-là. Tu mets sur pause, tu la recopies sur ton ardoise et tu la calcules. Quand tu es prêt, que tu l'as calculé et vérifié, tu relances la vidéo pour qu'on regarde ensemble. On va voir si tu te souviens bien comment on fait. Sur la gauche, j'ai donc mis l'opération comme tu as dû l'écrire sur ton ardoise. Et sur la droite, je mets le matériel. Peut-être l'as-tu utilisé. Si tu en as besoin, tu n'hésites pas à toujours le prendre parce que ça peut t'aider à calculer. Tu te souviens que l'on commence toujours par les unités. Ici, j'ai donc 5 unités de 35 et 3 unités de 23. 5 plus 3, c'est égal à 8. J'ai mes 5 unités de 35, mes 3 unités de 23, ça fait bien 8 unités. Quand j'ai calculé les unités, je passe aux dizaines. J'ai 3 dizaines pour 35 et 2 dizaines pour 23. 3 dizaines plus 2 dizaines, cela fait 5 dizaines. On a donc calculé l'opération suivante. 35 plus 23 égale 58. Voici une autre opération. 45 plus 17. Pour calculer cette opération, je vais te demander d'oublier ton ardoise. Pour l'instant, tu la mets de côté, on ne va pas l'utiliser. Par contre, tu vas utiliser tes dizaines et tes unités. Donc, si jamais tes dizaines et tes unités ne sont pas prêtes, tu vas bien les préparer, tu te réinstalles et je veux que tu prépares ici 45 avec 4 dizaines et 5 unités et juste en dessous 17 avec une dizaine et 7 unités. Quand tu as installé tes dizaines et tes unités, tu relances la vidéo et on va continuer ensemble. Ça y est, tu es prêt? Alors, on commence comme toutes les opérations par les unités. 5 unités plus 7 unités. Tu comptes combien ça fait? Cela fait 12 unités. Par contre, quand j'écris 12 unités, je vais avoir un petit problème. Ici, je n'ai le droit d'écrire qu'un seul chiffre. Tu sais que quand on est dans un tableau de numération, dans la colonne des unités, il n'y a qu'un seul chiffre. Pour les opérations, c'est pareil. Ça, c'est la colonne des unités. Je n'ai le droit d'en mettre qu'un. Mais ici, si je regarde bien mes 12 unités, je vais m'apercevoir que là, cela fait une nouvelle dizaine. 12, c'est 10 plus 2. Cette dizaine, elle n'a rien à faire dans la colonne des unités. Je vais donc la faire disparaître et la transformer ici en dizaines que je range bien sûr dans ma colonne des dizaines, puisque c'est une dizaine. Je vais donc maintenant pouvoir compléter. Ici, j'ai 2 unités, mais dans mon opération, il va falloir que je fasse apparaître cette dizaine que j'ai rajoutée. On l'appelle une retenue. Je vais donc la mettre dans ma colonne des dizaines et pour ne pas la confondre avec mes chiffres, mes autres chiffres, je vais écrire 1 et l'entourer. Ça, c'est la retenue. Maintenant, je peux continuer mon opération en comptant mes dizaines. J'ai 4 dizaines dans 45, une dizaine dans 17 et une retenue. Est-ce que tu peux me dire combien cela fait de dizaines? 6 dizaines. Et je vais donc pouvoir compléter mon opération. 45 plus 17 est égal à 62. Tu viens d'apprendre à faire une addition
avec une retenue. Une retenue, c'est quand on a ici une nouvelle dizaine qui se crée et que je vais basculer dans la colonne des dizaines parce qu'il est interdit d'avoir des dizaines dans les unités. Alors, on va recommencer avec une autre opération pour être sûr que tu as bien compris. Cette fois, je vais te demander de bien préparer tes dizaines et tes unités, comme on l'a fait tout à l'heure, mais également d'écrire l'opération sur ton ardoise. Pour l'instant, tu ne la calcules pas, mais tu écris l'opération en colonne sur l'ardoise, tu prépares tes dizaines et tes unités, et quand tu es prêt, tu me rejoins. Tu dois donc normalement avoir 63, c'est-à-dire 6 dizaines et 3 unités, et en dessous 28, 2 dizaines et 8 unités. Rappelle-toi, nous commençons par les unités. 3 plus 8. Est-ce que tu sais combien cela fait? 3 plus 8, c'est égal à 11. Je ne peux pas écrire 11 ici. 11, c'est 2 chiffres et moi, j'ai qu'une seule place. Je vais donc faire apparaître mes 11, emprisonner ma dizaine et la transformer en barre qui viendra se mettre ici dans la colonne des dizaines. Voilà ce que ça donne au niveau de mon opération. Il me reste donc une unité, mais par contre, je n'oublie pas d'écrire la retenue qui correspond à la dizaine qui a été créée. Je te laisse le temps d'écrire comme moi. 8 plus 3, c'est une unité et une dizaine. Tu n'oublies pas d'entourer cette retenue pour bien qu'on la différencie des autres chiffres. Maintenant que cela est fait, je vais pouvoir calculer mes dizaines. 6 plus 2 plus 1. C'est pareil naturellement dans l'opération. 6 plus 2 plus 1. Cela fait 9. 6 plus 2, 8, plus 1, 9. J'ai donc calculé 63 plus 28 et cela fait 91. Alors, je vais te laisser faire l'opération suivante. Par contre, je veux que tu la fasses encore avec ton matériel pour être sûr de bien comprendre. Par contre, tu écris aussi sur l'ardoise, tu as les deux, le matériel et l'ardoise. Tu mets sur pause, tu prends bien le temps de réfléchir, de calculer, et quand tu es prêt, tu me rejoins. Allez, nous allons regarder ça ensemble. J'installe mon matériel pour 54 et pour 27. Je commence par la colonne des unités. Je vais d'abord faire toute la partie du matériel et je ferai la partie de l'opération après. 4 plus 7. Je sais très bien faire 3 plus 7. Ce sont les amis du 10. Mais comme là c'est 4, je dois encore rajouter 1. 4 plus 7, cela fait 11. Attention, ici je me retrouve avec une dizaine. Et je n'ai pas le droit d'avoir de dizaine dans la colonne des unités. Je la fais donc disparaître et je la transforme en barre que je mets ici dans la colonne des dizaines. C'est la retenue. Je calcule maintenant toutes mes dizaines. 1 plus 5 plus 2. Cela fait 8. Maintenant que tu as vu comment on faisait pour le matériel, je passe à l'opération. 4 unités plus 7 unités. On l'a dit, cela fait 11. Je n'ai pas le droit d'écrire 11 ici.
Il n'y a qu'une seule place pour les unités. 11, c'est 10 plus 1. Il y a donc une unité. Et le 10, je vais le faire apparaître ici en écrivant la retenue qui correspond à une dizaine. Je vais donc maintenant ajouter mes dizaines. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 8. 54 plus 27 est égal à 81. Allez, une nouvelle addition pour toi. Tu la calcules sur ton ardoise. Tu peux choisir d'utiliser ton matériel ou de ne pas l'utiliser. C'est toi qui vois. Quand tu l'as calculé, tu reviens et on corrige. Allez, on regarde ce que tu as fait. Moi, je choisis de poursuivre un petit peu avec le matériel pour être sûr que tu comprennes bien. 58 plus 32. Je commence par les unités. 8 plus 2, ça c'est facile, on le connaît par cœur. 8 plus 2, cela fait 10. Ici, je vais donc mettre mes 10 petits cubes, mes 10 unités. Ah, attention, 10, c'est une dizaine. Je n'ai pas le droit d'avoir une dizaine dans la colonne des unités. Je vais donc prendre cette dizaine, la faire disparaître et la mettre là-haut en retenue. Du coup, il me reste quoi ici? 0. Puisque les 10 sont montés là-haut, j'ai 0 unité. Et je calcule mes dizaines. 5 plus 1, 6, plus 3, 9 dizaines. Allez, maintenant, on passe à l'opération. 8 plus 2. Je le sais, ça fait 10. 10, c'est 0 unité et une dizaine. J'écris bien le 0, surtout, je ne dois pas l'oublier. Il est très important. 0 unité et une dizaine. Et maintenant, je vais calculer ma colonne des dizaines. 5 plus 1, 6. 6 plus 3, 9. 58 plus 32 est égal à 90. Bravo, tu as appris aujourd'hui à calculer des additions avec des retenues. Ne t'inquiète pas, on en refera d'autres pour que tu automatises bien tout ça. À plus tard!